Bonjour à tous, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, journée qui rend hommage à toutes celles et tous ceux qui risquent chaque jour leur vie pour transmettre une information libre, plurielle et fiable, nécessaire à l'exercice de la démocratie ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. La journée permet également de sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que vous voyez là, c'est une marche des journalistes de Côte d'Ivoire à l'initiative donc de la fêtière UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est un témoignage fort et un plaidoyer engagé contre la pauvreté. L'ancien directeur pays du PNUD, André Carvalho, a dédicacé à Abidjan son ouvrage intitulé « Briser les chaînes de la pauvreté », un récit inspiré de son parcours personnel depuis Ziguinchor jusqu'aux sphères du développement mondial. La cérémonie a été rehaussée par la présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré. Était présent notre reporter Jean-Louis Bangbo. Il nous proposera le sujet tout à l'heure dans le 13h. Les travaux du deuxième barrage de Soubré sont achevés. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly s'est rendu hier vendredi sur le site de Gribo-Popoli pour constater l'avancée du chantier. L'infrastructure produira 580 gigawatts par an et vient renforcer le dispositif énergétique du pays. Le ministre s'est dit satisfait de la qualité des installations en attendant leur mise en service officiel. On se rend sur place tout de suite avec notre reporter Sam Conan. Dans le cadre du vaste programme énergétique ivoirien, les travaux de construction du barrage de Gribo-Popoli, lancés en 2017 par le chef de l'État, Alassane Ouattara, sont achevés dans le délai. C'est le constat fait par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Coulibaly Mamadou Sangafoua, à l'issue d'une visite de travail ce vendredi sur le site. Le barrage de Gribo-Popoli est terminé. De ce que les équipes techniques de Côte d'Ivoire Énergie nous ont dit et de ce que nous-mêmes nous avons constaté, les machines fonctionnent convenablement. Et je dois dire au terme de cette visite que je retourne satisfait. Satisfait parce que l'ouvrage a été rendu dans les délais. Je donc profite pour féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire Énergie. Ensuite, je voudrais féliciter Sino Hydro. Situé en aval de celui de Soubré, le barrage de Gribo-Popoli, d'un coût de 247 milliards de francs CFA, est doté d'une puissance installée de 112 MW pour une production annuelle estimée à 580 gigawatts. Il est équipé de 3 groupes turbines alternateurs et contribue à accroître l'offre d'électricité propre, durable et compétitive. C'est un geste solidaire pour appuyer le service de néphrologie. Le CHU de Trècheville a reçu un don de matériel de la part de l'amicale des agents du guichet unique du foncier. L'action est saluée par les équipes soignantes qui y voient un soutien concret à leur mission. L'initiative entend aussi sensibiliser à la prise en charge des patients insuffisants rénaux. Reportage Roxane Ambaché, Jean-Louis Bangbo. Cela vous sera proposé dans son intégralité tout à l'heure, donc, dans le 13h. Des experts indépendants mandatés par les Nations Unies dénoncent les exécutions sommaires des habitants de Sebabougou. Nous sommes au Mali. Le 12 avril dernier, l'armée malienne et ses partenaires de Wagner ont arrêté une centaine de personnes dans ce village de la région de Kaï, dans le sud-ouest du pays. Et par la suite, une soixantaine de corps ont été retrouvés près du camp militaire de Kouala, parmi lesquels des habitants de Sebabougou ont pu être identifiés. Ces informations sont également parvenues depuis aux experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà pour le Flash Info. On développe tout ça tout à l'heure à 13h.